Question donc sur les départs en vacances. Alors voilà, qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Qu'est-ce que tu fais pour le remboursement de tes vacances? C'est ça maintenant le refrain de 2021. C'est la question qui revient, c'est vrai, à la fin de la semaine. C'est le début des vacances de février, on le sait. Alors parfois, on est un peu perdu, hein, c'est vrai, avec les restrictions qui évoluent d'un jour à l'autre, comme Léa qui nous avoue, je suis perdue avec toutes ces restrictions. Mes enfants sont en vacances vendredi soir, pouvons-nous partir en France? Alors, on va répondre rapidement à Léa que, effectivement, Jean-Baptiste Lemoyne, le secrétaire d'État au tourisme, l'a redit hier, l'a dit sur notre antenne hier. On pourra partir en France sans restriction de kilométrage. On pourra aller d'une région à une autre. Tout cela, évidemment, à condition de partir avant le couvre-feu et d'arriver à sa destination, évidemment, avant 18h, bien sûr. Alors, en revanche, pour l'étranger, ça se complique. Et Patrick Sauce, eh bien, est là, heureusement, avec nous. Bonjour, pour y voir un petit peu plus clair. Bonjour, Patrick. Il est notre spécialiste évidemment politique étrangère. Et aujourd'hui, vous êtes aussi un peu notre meilleur agent de voyage, on va le dire. Je ne sais pas. J'ai beaucoup de mauvaises nouvelles quand même à vous donner. Oui, c'est vrai. Bon, alors on va commencer par essayer de répondre à Saïd. Pour les vacances d'hiver, pourrons-nous partir en vacances en dehors de l'Union européenne? Voilà ce que voudrait savoir Saïd. Eh bien, malheureusement, non. Si vous partez en vacances, ça ne fait pas partie des motifs impérieux. Moi, j'ai eu une question d'une collègue hier. Est-ce que je pourrais aller souhaiter et participer au mariage de ma sœur à La Réunion? Eh bien, les DOM-TOM, mais aussi les pays extérieurs à l'Union européenne sont totalement interdits, sauf si, en fait, vous travaillez pour de mauvaises raisons ou pour de mauvaises nouvelles, c'est-à-dire le décès d'un de vos parents ou alors un de vos frères ou sœurs qui est gravement malade. Vous avez toute une liste de motifs impérieux. Vous êtes travailleur humanitaire, vous êtes diplomate, vous ne pouvez pas faire autrement que d'aller travailler dans ce pays extérieur de l'Union européenne. Ça, ce sont les motifs impérieux. Et encore, il faut vraiment regarder ce qui se passe dans ces pays. Vous serez sans doute soumis à quarantaine et les quarantaines se rallongent. On est à 3 semaines de quarantaine maintenant si vous allez en Chine et si vous réussissez à avoir le visa. Et ensuite, eh bien, il y a une attestation de sortie du territoire. Vous pouvez pas simplement dire oui, je vais vraiment célébrer, si je puis dire, le décès d'un parent. Si vous êtes avec vos enfants, votre femme et le chapeau, ça suffit pas. Ça passera pas. Il faut vraiment une attestation avec des documents originaux. Très précis. Josiane nous demande, nous devons aller garder nos petits-enfants en Suisse pour les vacances scolaires. Nous habitons en Savoie. Elle précise, je suis vaccinée, ai-je besoin d'un test PCR? Alors, il y a 2 choses. D'abord, Madame Josiane, elle est vaccinée. Eh bien, on va le dire, c'est une règle générale. Ça ne vous dispense pas de toutes les règles. Bien sûr. Vous allez devoir, y compris en France, continuer à porter le masque, à respecter les gestes barrières. Et pour les voyages à l'étranger, on en parle beaucoup de ce passeport vaccinal, mais il n'existe pas encore. On va plutôt donc se concentrer sur la deuxième partie, sur le fait que Josiane, elle habite la Savoie. Il y a une chose qu'on devrait savoir quand même, c'est si elle habite dans le bassin frontalier de la Suisse, si elle habite à moins de 30 km de la Suisse, eh bien là, elle sera considérée comme frontalière et donc elle sera dispensée d'un test PCR. Mais là où ça se complique, c'est que admettons que Josiane habite à quelques kilomètres de la frontière suisse, mais que ses petits-enfants qu'elle va garder sont dans un canton qui accueille des stations de ski. Il y en a quelques-uns en Suisse. Je vous les donne pour Josiane. Les cantons des Grisons, du Jura, de Neuchâtel, du Rhin, du Valais et de Vaud. Eh bien là, il y a une mesure d'isolement à votre retour en France. C'est une mesure préfectorale si vous revenez de ces zones-là. Sachant que, eh bien, pour le reste, il y a simplement un formulaire à remplir. C'est un formulaire de traçage. Et on n'oublie pas, de toute façon, il y a des conseils, on vous déconseille largement de partir, de quitter la France. Mais pour le coup, si vous allez simplement regarder vos enfants, que vous êtes frontalière, vous n'avez pas forcément besoin de ce test ni de documents de voyage. Voilà. Bon, la question de Josiane nous a permis d'aller dans des méandres comme ça. Mais c'est très important et c'est effectivement parfois un peu compliqué. Alors, Annick, elle nous dit, ma fille habite en Angleterre avec son père. Son père peut-il toujours me la ramener pour les vacances? Et puis, à l'inverse, aller la chercher sinon, ou voir la ramener? Là, on est dans les méandres du Brexit. Je ne vais pas aller de la Suisse. La Suisse ne fait pas partie de l'Union européenne. Des pays comme la Norvège, l'Islande ne font pas non plus partie de l'Union européenne, mais sont considérés comme faisant partie de l'espace européen, avec donc des mesures qui sont un peu plus allégées. La Grande-Bretagne ne fait plus partie de l'Union européenne, ne fait pas partie de l'espace européen. Donc normalement, si vous n'avez pas de motif impérieux, vous êtes interdit de séjour sur le sol britannique. Mais
dans les motifs impérieux, il y a la garde d'enfants par le parent investi de l'autorité parentale. C'est-à-dire que, Annick, si elle est investie de l'autorité parentale, si son ex-compagnon l'est aussi, il y a la possibilité de faire l'aller-retour, sachant qu'on revient toujours à la même chose. Ce n'est pas une obligation, mais le gouvernement français vous conseille fortement de vous isoler pendant 7 jours à votre retour en France. Oui, voilà. On rappelle, il y a un numéro vert d'ailleurs qu'a mis en place le gouvernement français pour toutes ces questions un peu techniques. C'est le 0800 130 000. C'est très bien fait. On vous répond Ainsi très rapidement. que ça marche toujours très bien, les conseils aux voyageurs. Vous tapez simplement conseils aux voyageurs sur Google, vous allez vite tomber sur le site du ministère des Affaires étrangères. Vous cliquez, vous avez soit la carte, soit vous cliquez sur Suisse, sur Angleterre, et vous avez vraiment tous les éléments qui sont donnés et qui sont actualisés. Ça, c'est très important, y compris en dehors des pandémies, parce qu'il y a toujours un petit risque d'attentat, une épidémie quelconque lorsqu'on sera revenu à des moments un peu plus joyeux. Un peu plus joyeux. Alors, si on a un doute, on peut appeler. Et c'est vrai que si on résume, c'est vraiment en dehors de l'Union européenne. C'est interdit de voyager sauf motif impérieux et les dom-toms. Et puis, sinon, au sein de l'Union européenne, c'est possible, mais quand même très fortement déconseillé. En fait, il est noté sur le site, très fortement déconseillé. Et c'est compliqué. Et il faut penser aux pays qui vous accueillent. Voilà, et les remboursements, puisqu'on vous a largement prévenu que ça allait être compliqué. Et ça risque d'être assez compliqué pour les remboursements d'avions, de trains, d'hôtels, etc. Et ben justement, les remboursements, on va faire rapidement la question d'Anaïs, qui est intéressante aussi, donc qui nous dit qu'elle a réservé un séjour en Guadeloupe. Là, on est typiquement dans le cas des dom-toms, où il est donc maintenant interdit d'aller sauf motif impérieux. Elle nous explique qu'elle a pris ses billets dans une centrale d'achat. Elle a réservé aussi sur un Airbnb. Elle a quand même l'annulation automatique en cas de Covid. Elle dit: je pars pour les loisirs, je n'ai donc pas de motif impérieux. Puis-je demander le remboursement de mes billets d'avion? Alors, effectivement, j'ai demandé conseil pour cela à Raphaël Bartholomé du service juridique du UFC Que Choisir. Et si vous avez pris vos billets d'avion sur une centrale d'achat française, oui, alors vos billets sont remboursés intégralement sans frais ni pénalité. Attention, si vous aviez pris vos billets via un agent local, là, vous dépendez de la réglementation locale. Et là, il peut y avoir des frais et des pénalités. Pour l'hébergement sur Airbnb, si vous avez pris effectivement l'annulation en cas de Covid, normalement, ça doit fonctionner, puisque la situation sanitaire vous empêche d'y aller. Mais vous devez donc être remboursé. Simplement, il faut bien se garder à l'esprit que toutes ces plateformes qui sont quand même des arrangements entre particuliers, ça dépend quand même du bon vouloir du particulier. Donc voilà, là, si c'est écrit, normalement, il n'y a pas de problème. Et si en revanche vous aviez pris quelque chose, un hébergement via un professionnel, un agent voyage professionnel, là, c'est automatique. Vous êtes remboursé automatiquement, ou alors un bon, mais... Si je peux me permettre, oui, bien sûr. Il faut parfois être patient. Oui, voilà, il y a des bons... J'ai pu refaire l'expérience. Voilà, ça sent le vécu, oui, c'est ce que je veux dire. Il faut être patient, le remboursement arrive, mais il faut être extrêmement patient parce qu'il y a beaucoup de monde. Patient et insistant. Et insistant un petit peu, sachant que, face à vous, vous avez quand même quelqu'un qui suit des protocoles. Donc, voilà, vous pouvez avoir plusieurs sons de cloche selon les semaines, mais il faut vraiment être patient. Ça finit par arriver, mais il ne faut pas s'attendre, parce que vous avez décidé que la semaine prochaine, vous n'alliez plus en Guadeloupe, que à être remboursé demain, dans 2 vous allez jours. être remboursé. Et parfois, ça fait beaucoup d'argent.